formation, tu as eu à prendre cette formation. C'est une formation qui va vraiment t'aider, d'accord? J'aurais aimé prendre cette formation quand je n'avais pas encore rencontré mon époux en fait. J'aurais aimé vraiment avoir cette formation. Ça allait beaucoup m'aider dans le choix du conjoint. Ça allait m'aider à ne pas faire des erreurs dans le mariage. Ça allait m'aider à me comporter comme une femme digne d'être dans le jardin d'Éden. J'appelle le jardin d'Éden la présence de Dieu. Le mariage a commencé dans le jardin d'Éden et il y a une personne qui a pensé au mariage et qui a créé le mariage. C'est une institution de Dieu. D'accord? Et comme c'est une institution de Dieu, tu ne dois pas le prendre à la légère. C'est une très bonne chose. C'est une chance que tu puisses être présélectionné. C'est une chance que tu puisses être sélectionné par ton mari, présélectionné par Dieu et sélectionné par ton mari. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo de présentation du programme que tu vas suivre pendant un mois. Pendant les un mois, tu auras la chance d'être avec moi 4 fois par mois, donc une fois par semaine. On aura à faire une formation de groupe. Et si c'est un accompagnement privé que tu as, tu auras la chance d'être avec moi 2 fois par semaine. Mais si c'est une formation de groupe dont tu as payé 100 € pour ta formation, tu auras 4 fois par mois une formation de groupe que nous faisons. Nous vous donnerons le jour exact de la formation. Alors, durant cette formation, tu auras à voir que nous avons observé les faits et ces faits sont des faits qui sont destructrices pour le mariage et nous voulons les résoudre durant cette formation. MML veut former une génération de femmes qui entrent dans le mariage ayant compris leur rôle d'aide. Il faut que tu comprennes ton rôle d'aide. MML transforme ta mentalité que le mariage, ce n'est pas l'homme qui doit t'aider. Dieu n'a pas créé l'homme pour aider la femme. Dieu a pensé à la femme pour créer et être une aide. D'accord? Donc, durant cette formation, nous travaillerons avec toi sur ça. La leçon d'introductrice, nous allons vous présenter progressivement pour que tu vois ce que c'est que l'institution de Dieu. Tu vas m'entendre beaucoup parler de l'institution divine. Identifier et annuler tes croyances limitantes. La parole est l'aptitude à développer afin que tu vives dans l'institution divine et dans la présence de Dieu. Très important. Dans la leçon 1, nous allons te parler de lien d'âme. D'accord? Nous commençons par le lien d'âme pour que tu comprennes que lorsque tu veux rentrer dans le mariage, il se peut que tu as déjà eu de rapports sexuels avec les hommes et le lien a été tissé. Il faut le briser. Donc, tu auras la leçon sur les liens d'âme. D'accord? Et tu auras la leçon sur la vision et la mission de vie. Et tu auras la leçon sur le choix du conjoint, très très important. Il faut que, ici, on a l'habitude de faire l'étude biblique à ce propos pour pouvoir t'aider à localiser dans la parole de Dieu 10 hommes qui portent une grâce particulière. Et pourquoi ces hommes sont dans la parole de Dieu? Justement, le Seigneur a permis que ces hommes, leur nom soit cité, leur acte, ce qu'ils ont fait, tout soit cité dans la parole de Dieu, c'est pour enseigner. Nous faisons une étude biblique sur que ce soit Salomon pour sa sagesse, que ce soit Joseph pour son intégrité envers Potiphar, que ce soit Jacob pour sa loyauté envers son beau-père, 14 ans de travail, mais quelle détermination. D'accord? Et aussi, nous t'amenons à travailler sur toi. Il y a les exemples des femmes qui sont dans la Bible. Ces femmes aussi ne sont pas dans la Bible pour rien. Elles ont une grâce particulière et tu peux aller lire leur histoire et tu peux voir comment elles ont porté une grâce afin que leur nom soit cité comme des exemples. Exemple de Déborah, exemple de Esther, exemple de Marie, la maman de Jésus, une femme de foi. Et c'est à cause de sa foi, son attitude, son caractère, elle a été choisie pour porter le sauveur du monde. Donc nous ferons avec vous cet exercice. Cet exercice sera fait en séance de groupe. D'accord? Donc nous allons continuer sur la session sur la sexualité. Je pense au moins que tu as 2 cours sur la sexualité que tu dois suivre. Il faut absolument suivre ces cours. Et la leçon numéro 5 sur la communication, il faut que tu comprennes l'objectif de la communication au sein de couple, très important.
excuse-moi, découvrir les obstacles à la communication qui est un grand point dans le mariage. Si tu ne sais pas, si tu ne connais pas qui est ton mari, la communication dans le mariage est biaisée et ça amène trop de problèmes. Découvrir les qualités indispensables pour briser les mythes de la société, installer une communication saine. D'accord? Découvrir les stratégies pour communiquer efficacement sur les sujets sensibles comme les enfants, les finances, la belle famille. Oh là là, ici, là, il y a trop de problèmes. Ces trois choses-là, si tu arrives à réussir, ces trois choses, ça t'évite beaucoup de problèmes. Donc, les enfants, les finances, la belle famille, d'accord? Ce sont des choses que tu dois absolument travailler dessus, connaître comment communiquer autour de ces trois sujets, ça va beaucoup t'aider. D'accord? Alors, nous continuons la formation sur les différents cas que nous avons observés et qui sont souvent la source de conflits dans le mariage. Je permets à celles qui sont en formation de me contacter et que nous puissions travailler dessus. Alors, cette formation est disponible pour toi. Cette formation, pour moi, c'est la mine d'or. C'est vraiment la mine d'or et j'aurais vraiment aimé avoir la chance d'avoir cette formation, comme je te disais au début de cette présentation, mais malheureusement, je n'ai pas eu cette chance-là. Mais ce n'est pas grave, le Seigneur a pu me rattraper en coup de route, m'enseigner à nouveau afin que je sois une bénédiction pour la génération future. Et c'est ce que je continue à faire. Et je pense que cette formation est pour toi. La formation MML est pour toi, bien préparé pour pouvoir t'aider à commencer le mariage, pas comme ce que nous voyons aujourd'hui avec beaucoup d'erreurs, mais à commencer le mariage sur une très bonne base. Alors, en conclusion, nous allons travailler ensemble afin que je puisse savoir que cette formation est ancrée en toi. Je travaille beaucoup avec les femmes pour leur faire comprendre. Tu dois connaître l'instituteur du mariage. Tu dois connaître la loi de l'institution. Pourquoi il a créé l'institution? On ne rentre pas dans cette institution parce qu'on veut rentrer. On se prépare. Et malheureusement, il n'y a pas eu de préparation pour certaines personnes, ni au niveau de l'église. Et pourtant, je vois il y a certaines églises qui ont de préparation au mariage pour les femmes. Mais les femmes négligent ça. Pourquoi tu te prépares pour aller commencer un travail à quelque part et tu veux engager un projet de vie comme le mariage et tu ne te prépares pas adéquatement pour savoir ce qui t'attend de l'autre côté du décor. Cette personne que tu vois aujourd'hui, vous n'avez pas reçu la même éducation. Et donc, vous ne pouvez pas parler le même langage. Hein? Tu es d'accord avec moi que vous n'avez pas reçu la même éducation et vous ne pouvez pas échanger. Exemple, comme moi, je prends toujours mon exemple. Dans ma famille, nous communiquons avec beaucoup d'humour. On joue beaucoup, on se taquine beaucoup dans ma famille. Oula, si tu viens dans ma famille, tu sentiras, mais c'est comme si ce sont des amis. Et moi, j'ai pris cette habitude, je suis rentrée dans le mariage avec, mais dans la famille de ma belle famille, ça ne se passe pas comme ça. C'est beaucoup de respect. Il se parle avec beaucoup de respect. Néanmoins, mon mari, c'est quelqu'un qui est trop taquin, il joue, mais quand il s'agit de parler avec ses soeurs, moi je venais, je tape mon grand frère comme ça sur son épaule, je m'assois sur ses genoux, je parle, je joue. Mais quand je suis rentrée dans le mariage, j'ai voulu faire ça avec mon mari, mais il a trouvé que j'étais irrespectueuse. Je venais comme ça, je dis, vieux père, comment vas-tu? Hein? Et ça, ce sont des choses qu'on fait facilement dans ma famille, mais avec mon mari, ça n'a pas été. Donc, il faut faire attention, connaître la personne, et là, la communication devient saine. Alors, bienvenue encore à toi. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Si tu as des questions par rapport à la formation, n'hésite pas. J'ai toute une équipe en arrière de moi qui travaille pour la formation MML, qui travaille pour la formation MMJE. Vous aurez le temps de les découvrir lors des formations. Ce sont des personnes spéciales, des personnes que Dieu a vraiment sélectionnées pour accompagner les femmes dans le domaine de la formation MML, dans le domaine de la formation MMJE. Nous avons des consignes à vous laisser. Ces consignes, c'est que vous devez respecter MML. Vous devez respecter les vidéos qui sont dans MML. Vous devez respecter les enregistrements audio que je vous envoie parce que souvent, il y a les témoignages, le visage d'autres personnes qui sont en formation avec moi. Et ça, ce sont des choses que nous ne permettons pas que vous les partagez, par exemple. D'accord? Donc, bienvenue encore à la formation MML. Mon mari me localise. Merci et à la prochaine. Bye.